Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons entamer une grosse partie de notre formation, c'est tout ce qui concerne Internet. Alors avant tout, l'objectif c'est de comprendre ce qu'est Internet et par la suite, on verra comment l'utiliser de manière plus efficace, de comment faire une recherche correcte, comprendre ce qu'est une URL, c'est quoi un modem, tout ce vocabulaire, tout doucement, vous allez apprendre à reconnaître. Et aussi, comme l'intérêt aussi, c'est savoir se connecter à Internet pour pouvoir communiquer. Par la suite, nous verrons un peu la sécurité sur Internet et puis tous les services Google qu'on peut retrouver, donc toutes les applications avec le partage de documents, le partage de vidéos, etc. Donc pour cela, nous allons commencer aujourd'hui par vraiment beaucoup de théories, mais expliquées de manière assez simple. Donc pour cela, j'ai trouvé une vidéo qui était très bien, c'est la vidéo Comprendre Internet MP4. Je vous conseille vivement de l'écouter, de la lire, parce qu'elle est vraiment bien faite, bien détaillée, bien et aussi très simple en explication. Et vous avez aussi la partie C'est pas sorcier, voyage dans le cyberespace, qui est bien fait aussi, qui est très simple, qui est bien expliqué. En fait, C'est pas sorcier, en général, c'est très bien fait. Donc, moi, de mon côté, je vous ai fait une petite fiche de théorie, vraiment avec les bases, mais vraiment bases. Et je vous dirai après comme devoir ce qu'il y a lieu de savoir faire et de savoir comprendre avec un petit formulaire, un petit questionnaire. Donc d'abord, c'est quoi Internet? Internet, ça veut dire internetwork. Donc c'est entre réseaux. Network, c'est réseau, c'est entre réseaux. Donc entre plusieurs réseaux. Donc en fait, Internet, c'est un grand réseau qui reprend plusieurs réseaux. Donc c'est comme un peu, c'est même plus complexe qu'un réseau routier, qu'un réseau naval, etc. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir des réseaux qui sont locaux. Par exemple, vous êtes dans une entreprise et tous les ordinateurs sont reliés entre eux. Et et vous avez simplement un genre de grosse caisse comme ça de communication qui va permettre certains accès à l'extérieur ou pas. C'est ce qui se passait beaucoup dans le temps. On avait ce qu'on appelle des intranets, c'est-à-dire des réseaux qui sont purement locaux, qui n'étaient pratiquement pas reliés à l'extérieur. On voyait beaucoup ça dans les années 80-90. Et maintenant, en fait, on est de plus en plus vers l'extérieur. Donc, on a vraiment des difficultés à faire la différence entre ces réseaux locaux et le réseau général qu'est Internet. Donc, ça veut dire ici, par exemple, imaginons que ça, c'est notre Internet général. Et vous avez, ça, c'est c'est au sein d'une entreprise. Vous auriez plein de petits ordinateurs qui sont reliés, et à l'époque on appelait ça des terminaux, et qui étaient reliés à celui-ci mais qui ne communiquaient pas directement avec avec l'extérieur, si ce n'est que par cet ordinateur-là. Donc tous les ordinateurs actuellement peuvent communiquer entre eux. De même, on a ajouté les smartphones, les tablettes et encore maintenant, on est dans les objets connectés qui permettent aussi d'autres connexions et on va voir aussi les différents types de connexions qu'on peut avoir. Donc, quand tout ça est relié entre eux, vous voyez, ça fait une toile d'araignée. Et une toile, en anglais, vous entendez souvent la toile, en fait, c'est le web. C'est ça la toile, c'est le web. Donc, c'est cette toile d'araignée que le réseau est en train de faire. Alors, comment se fait la connexion réseau? En fait, vous avez besoin de matériel, vous avez besoin d'un accès et vous avez besoin de programmes. Ça, c'est les trois conditions. Le matériel, des fois, vous ne vous rendez pas compte, vous avez un smartphone, mais vous avez tout. Alors le smartphone, c'est génial parce qu'il a tout en lui et on ne se casse pas trop la tête, on cherche juste la connexion et c'est fait. Et vous avez le programme, l'accès pour autant que vous ayez votre carte SIM. C'est grâce à la carte SIM et l'abonnement que vous payez que vous pouvez avoir cet accès. Et pour les programmes, ce sont les applications qui permettent de faire des recherches, d'accéder à Internet, etc. Le matériel, c'est juste votre smartphone qui a automatiquement des connexions, une carte réseau. Un ordinateur, c'est un peu plus détaillé. En fait, vous avez à la maison, donc votre ordinateur, et à l'intérieur, vous avez un périphérique, donc c'est-à-dire une carte
qui va se mettre sur le périphérique réseau, et ça s'appelle la carte réseau. Alors, pourquoi périphérique? Parce que ça va tourner autour du PC. Bah oui, pour être en communication avec d'autres PC, bah, il faut aller vers l'extérieur. Donc, on arrive dans tout ce qui est périphérique à l'ordinateur central. Donc, cette carte réseau, une fois qu'elle est activée, elle va se connecter à un modem. Alors, un modem, c'est quoi? Vous verrez sur la vidéo de C'est pas sorcier, il vous explique un peu ce que c'est qu'un modem. En fait, un modem, c'est un appareil qui est installé à l'entrée juste à l'entrée de votre maison, près de la ligne téléphonique. Et cet appareil va moduler et démoduler le signal téléphonique qui arrive. Pourquoi? En fait, quand vous téléphonez, ce sont juste des sons, ce sont des impulsions électriques qui sont données par le son de votre voix. Et donc, c'est un signal, on fait ça, 1, 0, etc. Ce son, il va être transformé pour pouvoir être lu par l'ordinateur. Il faut savoir que l'ordinateur, il travaille en binaire. C'est oui, non, c'est 1, 0. Donc, ce message va être traduit, si vous voulez, en ce schéma, en fait, en ce protocole que l'ordinateur va pouvoir lire. Et c'est ça le modem, en fait. Il va moduler ce qui vient de l'extérieur et démoduler pour le remettre à votre PC et inversement à chaque fois. Donc ça, c'est la fameuse B-Box, mais qui souvent aussi peut être cumulée à d'autres fonctions. Mais au départ, c'est avant tout un modem. Et bien sûr, un câble Ethernet, ce sont les fameux câbles RJ45 que vous voyez, il a 2 fils supplémentaires. Donc si je fais une recherche, je vais faire câble Ethernet, voilà. Et si vous regardez bien, je vais prendre dans les images ici, je vais prendre ceci, voilà. Donc on va l'ouvrir ici. Vous voyez, ici, vous avez normalement 4 paires de fils. Et vous avez ce petit clip qui vous permet de connecter votre PC au modem. Alors, vous pouvez avoir à l'intérieur, bien sûr, encore d'autres, des fameux Devolo, etc. C'est une marque, mais des répétiteurs, quand les murs de votre maison sont trop épais ou qu'il y a une plaque de métal ou quoi, ça empêche le réseau de passer. Donc, et pour faciliter cette connexion, ben, on peut mettre ces petits répétiteurs. C'est surtout important pour le Wi-Fi. Donc, ça, j'y reviendrai par après. Donc, je reviens ici. Donc ça, c'est au niveau matériel. Alors ça, en général, vous ne faites pas trop attention, mais c'est quand même important de savoir comment ça fonctionne, parce que quand on dit ben, « je n'ai pas d'Internet », ben, vous voyez que ça peut être dû soit à un câble défaillant, si on utilise un câble. Je pars vraiment de la base, je ne m'occupe pas encore du Wi-Fi actuellement. Il faut voir, ça peut être le modem qui est endommagé, donc, ou ça peut être en fait, le câble qui est simplement brisé, ça peut, voilà. Il y a une autre façon pour le Wi-Fi et la 4G, c'est 2 façons de se connecter différemment. Alors, quand je disais que votre modem avait une autre fonction aussi, souvent il est combiné avec une possibilité d'ajouter le Wi-Fi à l'intérieur. Vous ne trouverez plus de modem de base où il n'y a plus cette connexion à l'heure actuelle. Tous les modems qu'on installe actuellement permettent cette connexion Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, c'est quoi? En fait, c'est un réseau interne que votre modem va vous donner. Donc c'est vous qui donnez le mot de passe. Bien souvent, c'est le fournisseur d'accès, mais vous pouvez le modifier. Mais ça, il n'y a que certains qui le font, bien sûr. Et vous pouvez donner cet accès à votre réseau personnel. Donc, on arrive un petit peu dans ce qu'on appelait l'intranet, le réseau local précédemment, mais par onde, donc il n'y a pas de fil. Et ce réseau, en fait, cette connexion, seules les personnes qui ont accès, donc si par exemple vous avez un smartphone et que vous êtes chez quelqu'un qui a le Wi-Fi, vous lui demandez son code d'accès Wi-Fi et vous accédez à son réseau.
Ça, c'est la même chose. Pour ce qui est de la connexion 3G, 4G, voire 5G actuellement, tout se fait par les bornes téléphoniques. Donc, tout ça est bien expliqué dans la petite vidéo Comprendre Internet, qui est vraiment bien faite pour ça, et vous verrez de même pour C'est pas sorcier. Alors, à part le matériel, on a besoin d'un accès. Ben oui, rien n'est gratuit dans ce monde. Et pour cela, on a besoin d'un fournisseur d'accès. En général, les fournisseurs d'accès, ce sont des fournisseurs de lignes téléphoniques. Donc, vous aviez Proximus, maintenant il y a Scarlett, Orange, etc. Il y en a plein. Et c'est lui qui va vous donner l'accès, qui va vérifier l'installation de s'occuper de l'installation de votre modem en général, et qui va faire les premières vérifications pour que tout fonctionne bien chez vous. Alors, une fois que vous avez le fournisseur d'accès, donc il va vous mettre le modem, vous payez un abonnement, et dans cet abonnement, vous avez soit la télé, soit les données mobiles, donc ça c'est pour la 3G, 4G, c'est encore différent, mais vous avez aussi tout l'accès Internet qui va vous aider pour tout ce qui est filaire, donc avec le fameux câble RJ45, le câble Ethernet que je vous ai montré, ou alors simplement le réseau Wi-Fi interne à votre maison. Donc tout ce qui est sans fil en Wi-Fi sera repris dans cet abonnement. Donc c'est la raison pour laquelle quand vous avez un smartphone et que vous avez une connexion mobile très faible, en fait, c'est-à-dire que vous avez un forfait qui est très bas, privilégiez le Wi-Fi, parce que le Wi-Fi, bon, généralement, on ne le dépasse pas facilement, sauf si vous faites beaucoup de téléchargements de films, etc. À côté de ça, on a des programmes. Et ça, c'est important. Un ordinateur ne fonctionne pas sans programme. Et on a deux programmes principaux. Et ça, c'est vraiment essentiel. Vous devez savoir que vous avez, quand vous faites une recherche sur Internet, il y a deux gros programmes qui vont travailler. En dehors de ceux qui gèrent la carte mère, qui gèrent la carte réseau, etc. Je ne parle pas de tout ça, ça c'est trop technique. Mais quand vous travaillez sur l'ordinateur, vous avez deux programmes. D'ailleurs, on dit toujours « je surfe sur le net, je navigue, etc. » Navigateur. Et on y est. En fait, le navigateur, c'est quoi? C'est un programme qui va permettre d'afficher les pages web. Ici, vous voyez, je suis sur Firefox. Firefox est un navigateur. Comme Edge, ici, pourrait l'être. La même chose pour Google Chrome. En fait, ce programme, il va simplement afficher des pages et vous permettre d'accéder à un autre programme qui s'appelle le moteur de recherche. Alors, le moteur de recherche, vous avez toujours une petite loupe. Et ce moteur de recherche, si par exemple j'ouvre un nouvel onglet, donc vous voyez, j'ai ici Google et je peux faire rechercher par exemple EPN-AB. Voilà. Et là, vous voyez, ça c'est votre moteur de recherche. Alors, le moteur de recherche, en fait, il en existe énormément. Et souvent, vous avez Google, Bing, vous voyez Bing, Yahoo, DuckDuck, etc. Donc, ce sont toutes... Et aussi, vous pouvez en avoir à l'intérieur d'un site. Alors, reprenons par exemple notre exemple ici. J'ai EPN-AB, voilà. Je vais aller sur ici. Donc, vous voyez, quand je fais ceci, j'ai ici une petite loupe. Cette loupe, en fait, c'est un moteur de recherche interne au site de l'EPN-AB. Alors, ici, vous allez rechercher, par exemple, formation. Voilà. Et voilà, il va me proposer différents résultats où il trouve le mot formation. À côté de ça, donc ici, vous voyez, sous cette partie-là, nous sommes dans le site. Et aussi, on a aussi la fameuse demande d'acceptation des cookies ou les refuser. Moi, je vais mettre tout refuser, voilà. Et puis ici, dans votre navigateur, vous avez différents onglets.
que vous ajoutez au fur et à mesure. Ce sont comme des pages sur lesquelles vous pouvez passer l'une à l'autre sans modifier la page. En fait, elles vont rester toujours telles quelles à un état donné, à un moment donné. L'intérêt, vous allez le voir, c'est quand on fera une bonne recherche, on le verra par la suite. C'est vraiment important d'utiliser ces onglets, la même chose que d'utiliser des fenêtres quand on était dans l'explorateur Windows. Ici, dans ce cas-ci, nous avons ce qu'on appelle ici une barre d'adresse et la barre de recherche. Barre de recherche, pourquoi? Parce que vous le voyez ici, j'ai une loupe. Donc je vais faire CTRL plus pour que vous le voyez bien, mais vous ne le verrez pas plus. Je ne saurais malheureusement pas agrandir cette partie-là. Et cette loupe, en fait, va vous permettre, donc vous voyez, je suis en dehors de mon site, ici. Elle va vous permettre d'aller faire des recherches bien spécifiques. Alors, quel est le moteur de recherche ici? Ben, vous voyez, le premier, c'est Google. On pourrait en avoir d'autres, on a Wikipédia, etc. Donc, je tape mon texte. Par exemple, ici, je vais taper EPN-AB. Voilà. Et j'ai plusieurs solutions, plusieurs propositions. Alors, ce que je peux faire, c'est soit cliquer dessus. Donc, si je vais, par exemple, je vais prendre celui-ci, vous le verrez mieux, avec sur la commune d'AB. Donc, il faut savoir que l'EPN a un mini-site intégré au grand site de AB. Donc, si je clique dessus, vous voyez, mon moteur ici, ma recherche reste la même, mais ici, l'adresse a changé. Et cette adresse, en fait, elle a changé en quoi? Avant, j'avais https www.epn.ab.be. Et puis, j'étais bien placée. Par exemple, ici, vous voyez epn.ab.be. Donc, voilà. Ça, je pouvais être ici. Voilà. Si je clique dessus, voilà, je suis sur la page principale ici. Maintenant, si je vais... naturellement, j'ai oublié d'aller sur EPN. Voilà, je vais aller sur le site de la commune. Voilà. Vous voyez ici, je suis sur https://ab.be/ donc ma commune enseignement espace public numérique -EPN. Pardon. En fait, ça veut dire quoi? Tout d'abord, vous avez ici un cadenas. Alors, quand vous avez HTTPS, en fait, tout ceci, c'est ce qu'on appelle une adresse URL. Alors, automatiquement, vous avez HTTP ou FTP pour le file transfert. Donc, c'est un protocole qui est défini pour le type d'envoi, si vous voulez. Donc, ici, on est sur un site HTTPS. S, ça veut dire sécurisé. Donc, vérifiez toujours si cette adresse, vous avez ce S. De plus, quand c'est sécurisé, vous avez ce petit cadenas. C'est très important. Sinon, vous êtes sur un site qui peut vous polluer votre PC. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Et ça, c'est vraiment essentiel. Bien souvent, dans les jeux, etc., on n'a pas ce S et ça peut devenir dangereux. Donc, faites bien attention. Ensuite, on est sur le site ab.be. Donc, ça, c'est... Voilà. Et on est dans la rubrique ma commune, etc. Je vais vous montrer comment on y arrive. Donc, si je vais sur ab.be, vous voyez, je suis sur le menu principal. Mon adresse est ab.be. Je vais dans ma commune et je vais dans éducation. Voilà. Donc, et je vais aller dans espace public numérique. Regardez, il a repris ma commune. Enseignement, espace public numérique. Il a repris toutes les sous-catégories que j'ai données. Donc, ça permet de voir aussi les différentes. Imaginons que je prenne un site commercial, je ne sais pas, LDLC par exemple, je ne sais pas si... Voilà, on a ici, je vais prendre Belgique par exemple. C'est un site qui... Donc, si maintenant je veux prendre...
Vous voyez, je suis bien FRBE, donc ça veut dire que c'est la langue française et qu'on est en Belgique. Et si je vais dans images et son, vous voyez automatiquement, il a mis images et son et puis il m'a proposé un type de matériel. Donc automatiquement, je suis dans des rubriques. Ça veut dire que je peux très bien, pour revenir en arrière, faire ceci et arriver sur la page. Alors là, il me dit que c'est une erreur, probablement parce que souvent, certaines rubriques, ils n'acceptent pas qu'elles soient coupées. Et si je fais ceci, voilà, j'ai différents trucs qui apparaissent ici. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, si nous revenons, donc nous avons nos moteurs de recherche. Je vous ai expliqué la barre d'adresse et la barre de recherche. Voilà. Alors, comment faire une bonne recherche? Je vais vous l'expliquer dans la petite vidéo qui va suivre. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour la vidéo suivante.